il n'est bon reculer devant le... La bonne nouvelle du royaume de Dieu. S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Il y avait une mauvaise nouvelle selon Ephésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Selon Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors la bonne nouvelle qui vient enrayer la mauvaise nouvelle est celle qui est instaurée par Jésus-Christ, selon Ephésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Romains 3, 23-24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est Romains 10, verset 4 et le verset 11. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, et quiconque croit en lui ne sera point confus. La bonne nouvelle, c'est Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et selon Romains 8, 33 à 34, qui accusera donc les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Selon Romains 8, 38, Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, Le faible dit, je suis oui Seigneur, le pauvre dit, je suis il n'y a pas que l'argent qui puisse déterminer quelqu'un qui soit riche. Mais si la personne a Dieu dans sa vie, la personne n'a plus que de l'or, plus que de l'argent.